L'actionnaire, qui détient en direct des titres d'une société qu'il envisage de céder, fait l'apport de ces titres auprès d'une holding soumise à l'IS, dont il a le contrôle et éventuellement créée pour l'occasion. La plus-value est constatée par l'actionnaire. Elle est déterminée par différence entre la valeur d'achat et le prix d'apport des titres à la holding. La plus-value réalisée par l'actionnaire lors de cet apport est placée sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150 0b ter du Code général des impôts. La holding cède les titres apportés dans un délai de 3 ans suivant l'apport. Conformément à l'article 150 0b ter du Code général des impôts, la plus-value réalisée par l'actionnaire lors de l'apport reste en report sous réserve du respect des conditions du remploi du produit de cession. La holding est quant à elle imposée sur la plus-value de cession des titres qu'elle a cédés si le prix de cession est supérieur au prix d'apport des titres. Conformément à l'article 150 0b ter du Code général des impôts, l'actionnaire peut continuer à bénéficier du report d'imposition de la plus-value si la holding prend l'engagement de réinvestir 60% du produit de la cession dans un délai de 2 ans suivant la cession. Ce réinvestissement doit s'opérer dans les 2 ans suivant la cession et peut prendre notamment la forme de souscription, de titres de capital d'une ou plusieurs sociétés exerçant des activités éligibles qui devront être conservées pendant au moins 12 mois, ou de parts de fonds qui devront être conservées pendant un délai de 5 ans. Après liquidation des fonds et cession des actions à l'issue des délais de conservation, la holding perçoit le produit de cession qui pourra être placé librement ou alors distribué à l'actionnaire qui a bénéficié du régime de l'apport cession.